Bonjour mes amis Cancer et bienvenue pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Nous avons beaucoup de feu, beaucoup d'actions, beaucoup de réactions, beaucoup d'investissements, beaucoup de confiance en soi, une très jolie arcane majeure qui est la carte de l'univers, l'arcane également majeure de l'équilibre. Nous avons au fond de soi une réflexion importante qui s'opère et un défi de retrouver son énergie d'eau. Alors, on va voir tout de suite ce que cela entend. Nous avons ici en énergie circulante le ressourcement. Le fait, l'eau connectée au premier pas, ça veut dire d'aller chercher la relation amoureuse, d'aller chercher au fond de soi ses émotions, d'oser plonger dans un inconnu que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer, pour dire de se retrouver en son centre, retrouver son énergie vitale d'eau à soi, puisque vous êtes quand même des signes d'eau, et de se laisser un peu porter par ce courant marin et de se laisser un peu de se mettre un petit peu aller à contre-courant de ce que l'on a l'habitude de faire. C'est à vous de faire la démarche de sauter le pas vers cet inconnu ou de sauter le pas vers la sortie de sa zone de confort. On a ça dans votre énergie principale. On a un cancer qui a des désirs de recherche d'équilibre, des désirs de prendre de la distance avec des situations qui peuvent être contrariantes, des situations qui nous arrivent de l'extérieur. Et avec cette carte de l'équilibre, on a ce désir de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux observer, pour pouvoir mieux appréhender les situations et de faire la part des choses avec ce qui se passe tout en gardant un certain recul. C'est-à-dire on n'est pas dans l'inaction, pour autant on a peur, je ne sais pas si le mot peur est bon, mais on a le doute d'avancer. Parce qu'on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas sûr que ce que l'on entreprend c'est une bonne chose. Et cette énergie envieuse d'observer, de ce que l'on désire au plus profond de soi, d'observer les choses avant de prendre une décision pour trouver cet équilibre est tout de suite contrecarré par la Roi des Étoiles. Alors la Roi des Étoiles, ça peut être un signe de feu, qui soit Bélier, Sagittaire, Lion, quelqu'un qui a une expérience de vie certaine, qui n'a peur de rien, qui a l'habitude de foncer, voilà, parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour réussir. C'est quelqu'un qui est assez leader dans son comportement, quelqu'un qui est un peu chef, quelqu'un que l'on suit facilement parce que voilà, c'est une personne qui porte. Et vous êtes avec cette personne poussé à investir, à faire de nouvelles choses. Mais vous avez le doute. Vous avez le doute parce que vous plongez dans un inconnu que vous ne maîtrisez pas. Et est-ce que vous pouvez sauter dans cet inconnu-là sans maîtriser absolument tout ce que vous faites? C'est à mon avis quelque chose d'assez difficile. Et pourtant, vous avez envie de le faire. Vous avez envie de suivre cette personne. En fait, vous avez de la retenue. Vous avez une retenue alors qu'on me dit qu'il faut vous laisser faire le premier pas vers cet inconnu. Il faut vous laisser un peu envahir par vos os. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, effectivement, votre passé nous parle d'un foyer stable, cohérent, un foyer avec lequel on a pu avancer, on a pu être structuré, on était dans son confort parfait et on a des visions d'ensemble en famille. Voilà, ça c'est typique du cancer. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir cette 4 des étoiles dans le passé, c'est-à-dire qu'on a besoin, et dans beaucoup de signes, de structurer ses pensées par rapport à des acquis familiaux, qu'ils soient très anciens comme ils peuvent être d'il y a quelques années si vous avez construit une vie de famille. Ce passé-là crée votre plus grande force qui est l'univers, l'expansion. Cet univers, c'est la plus grande des arcanes majeures, c'est-à-dire qu'on a absolument tout pour être heureux. Quand je vous dis que vous êtes dans votre zone de confort parfaite, vous êtes entièrement équilibré et rassuré parce que c'est grâce à l'avancée familiale, grâce à ce que vous avez créé, qu'aujourd'hui vous êtes entièrement accompli, vous bénéficiez et vous jouissez du matériel suffisant, de l'amour autour de vous, de la complétude professionnelle peut-être, et là on est dans une espèce de fin de cycle.
Cette fin de cycle, elle est opérée par quoi? Par ce roi des étoiles, qui vous demande de vous bouger les fesses. Autrement dit, c'est ça, qui vous impose de... Alors, quand je dis bouger les fesses, c'est pas une obligation, c'est juste qui vous pousse à changer de cycle. Ça ne veut pas dire que c'est pour partir sur quelque chose de moins agréable, c'est plutôt parce qu'à un moment donné, le confort de vie que vous avez n'est plus suffisant pour parfaire la situation dans laquelle vous êtes. Donc vous êtes invité à ouvrir la porte ou monter la marche et recommencer comme un nouveau-né quelque chose de nouveau, en ayant bien évidemment les acquis de cette fin de cycle universelle, heureuse et accomplie que vous avez pour vous. Voilà. Dans votre état d'esprit, on a quelqu'un qui a besoin de conseils, quelqu'un qui... voilà, c'est pour ça que vous avez vous vous mettez un peu en retrait. Vous avez besoin de clarifier la situation. Un besoin de comprendre, comme je vous disais, tous les tenants et tous les aboutissants, mais d'avoir une vision structurée. Vous ne pouvez pas, c'est extrêmement difficile dans votre état d'esprit de foncer sans savoir là où vous allez. Vous êtes bien trop dans votre zone de confort, bien trop dans votre équilibre, bien trop heureux pour sauter dans cet inconnu et suivre ce roi des étoiles, ce feu, hein, ce signe de feu. Peut-être que vous l'avez en ascendant, hein, peut-être que c'est vous-même hein, qui avez une ambition intérieure de faire quelque chose et que en fait vous vous retenez parce que vous êtes trop bien. Mais moi ce que je sens c'est quelqu'un plutôt, enfin je crois que c'est ça, c'est plutôt que vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort, mais voilà, il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez d'explications. La vision n'est pas assez structurée. Alors vous voulez bien y aller parce que vous êtes accompli, mais pas à n'importe quelle condition. Alors effectivement, dans votre présent, tout vous pousse à ouvrir cette porte et à monter cette marche, notamment cette page des étoiles qui va nous parler de curiosité. Il y a effectivement un chemin qui se présente à vous, direct. Vous n'avez presque pas le choix. Ça vous attire, ça vous appelle. Alors peut-être que vous êtes très bien comme ce félin-là qui est ici et qui se pose des tas de questions, qui a cette curiosité de se dire ben, j'ai bien envie d'aller voir ce que c'est, et en même temps on a toute cette retenue de se dire oui mais attention, il faut que je calcule avant pour savoir si je ne vais pas me prendre le chien qui va traverser la route, si je ne vais pas être encombré par je ne sais trop quoi, est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit nuage dans ma vie. Mais en fait cette énergie-là, d'être happé par cet environnement qui vous appelle, elle est tellement puissante que tout vous invite énergétiquement à y aller. Vous ne pouvez pas y renoncer, vous ne pouvez pas tenir le dos. C'est comme si il y avait un vent très très fort qui vous pousse. Vous savez, vous ne contrôlez pas ce vent, un vent de tempête. Vous ne pouvez pas contrôler l'endroit où il vous emmène. Eh bien, c'est exactement la même chose d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'il se passe un événement qui vous pousse, qui vous attire à aller vers cet événement, parce que quelque part, on a besoin de vos compétences, on a besoin de vos qualités, on a besoin de vous et de votre force. Si ce roi des étoiles vient vous chercher, c'est parce que vous êtes une partie de la solution. Vous pouvez aider à accomplir cette mission qui semble être la vôtre. Alors au fond de vous, dans votre inconscient, est-ce que c'est la grande joie par rapport à ça? Ben, pas du tout. C'est quelque chose de très déstabilisant. On vous sort de votre zone de confort, on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas vraiment demandé. Intellectuellement, ça vous empêche de contrôler toute votre petite vie et ça vous met dans une situation de stress extrême. Vous le vivez très très mal. Parce que, moi je pense que c'est parce qu'il y a une question de contrôle, parce qu'il y a une question de peur de fatigue aussi, peur des responsabilités, peur de l'engagement. Pourtant, on vous demande de faire ce premier pas, mais est-ce que vous avez la force de faire ce premier pas? Je pense que vous doutez de vos capacités à faire cette expérience de vie, à aller de l'avant et à ouvrir et à sauter du pont, si j'ose dire. Alors attention, c'est une expression, hein. Donc, personne ne va sauter du pont, mais ce que je veux dire c'est... Voilà, on ouvre cette porte de sa zone de confort et on regarde le jardin qu'il y a des broussailles devant soi et on y va, quoi. Et vous, c'est quelque chose qui vous embête un petit peu. Alors, votre plus grand défi pour pouvoir passer cette expérience-là,
c'est de retrouver cette reine des cœurs. La reine des cœurs, c'est vous, vous êtes en signe d'eau, c'est de retrouver votre intuition, votre sixième science, qui fait que vous puissiez vous blinder d'eau et d'amour, et avec toute cette eau, de vous noyer hein, dans ce que vous avez besoin énergétiquement, de faire cette expérience de vie, de ce que l'on vous demande, à travers la notion de don d'amour, de don de sa personne, sans calculer mathématiquement ce que ça va vous apporter. Là, on va vous demander de la générosité, on va vous demander d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, parce qu'à un moment donné, vous avez votre mission de vie qui vous demande d'être là pour les autres, et pas tourner sur vous-même. Voilà, et cet amour-là qui déborde en vous, eh bien, vous allez vous en remplir, vous allez rayonner sentimentalement, équilibrer vos émotions, les stabiliser et affronter ce défi qui est le vôtre. Quel est le chemin que vous entendez prendre par rapport à ça? Eh bien, c'est pas si mal parce qu'avec la 7 des étoiles, on va retrouver la foi en soi, on va gagner en maîtrise émotionnelle, on va pouvoir avancer en toute confiance dans l'objectif qui est le sien, dans sa mission de vie émotive qui est la sienne, grâce à cette énergie de reine de cœur retrouvée, d'équilibre des émotions, et avancer en toute confiance parce qu'on a une vérité qui n'est pas que basée sur des mathématiques, mais qui est aussi basée sur la conscientisation de l'affection que l'on peut avoir pour les autres. Donc mes amis Cancer, j'ai envie de vous dire, ayez de la générosité, n'ayez crainte de ça, parce que vous avez un équilibre certain, vous avez un équilibre de foyer, vous êtes comblé, vous avez tout pour vous, vous êtes structuré, vous avez besoin de conseils, très bien, mais faites confiance peut-être à ce roi des étoiles qui vous invite à l'aventure, parce que vous allez à l'aventure, que vous le vouliez ou pas. Allez, on va maintenant compléter le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Donc vous avez un peu l'habitude maintenant, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je recouvre tout le jeu et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description, dans la description de vidéo, et vous êtes renvoyé sur la chaîne en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe zodiacal, qui va se renouveler tous les mois, mais que vous pouvez abandonner à tout instant. Vous pouvez aussi choisir la location qui vous donne accès à cette unique vidéo, ou ne rien prendre du tout, bien évidemment, si ça ne vous parle pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un prix très abordable, en dessous du coût d'un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, surtout si cette guidance résonne en vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet ordre divin? Votre désir le plus profond, vos envies. Ah, on a cette 6 des épées quand même. Hein. Sur ce roi des étoiles, nous avons... Sachez aussi que je rajoute des cartes, hein, parfois sur Vimeo. On a cette 2 de coupe, légèrement inversée. Sur le passé, la 3 de bâton inversée. La 3 de bâton inversée, elle est le contraire de la roi des étoiles à l'endroit. Ah, il y a de la peur, hein, il y a de la peur de manquer de structuration. Ici, elle s'est retournée. Oh, votre force, c'est l'initiateur, le pape. Alors, le pape couplé à l'univers et l'expansion, ça veut dire que vous avez des connaissances très claires, très fluides, très instinctives et très certaines de la relation amoureuse. Dans votre état d'esprit, je vous les mets à 2, 5 d'épée et la 6 de bâton inversé. Ouais, vous craignez de vous vautrer en fait. Hein. Sur votre présent, la 7 de denier, ça me plaît beaucoup. Sur votre état d'esprit, on a la papesse. Pas votre état d'esprit, non, votre inconscient. La papesse.
Nous avons ici la 5 de bâton inversée avec la carte de l'univers inversée. Je vous la mets bien évidemment. Je vais même vous la mettre de travers parce qu'elle est tombée de travers. Ça va être qui tout double. Et cette carte de l'unité hein, que vous voyez ici et qui est une très très jolie carte, c'est la même carte que la carte de l'univers. Donc quand même on voit que vous faites un cycle. Hein. Vous êtes au bout d'un cycle de zone de confort. Et le chemin que vous entendez prendre, c'est cette cavalier de denier inversé. Alors, pour toujours mes amis cancer, je vais également vous tirer une carte de l'oracle de druide que je vous lirai et qui consiste à se recentrer sur un instinct particulier d'un animal qui est totémisé par les druides parce que les animaux ont été décrits avec des forces, des qualités, des particularités que nous avons tous en nous. On vient tous de la même genèse, donc l'idée c'est de se centrer, de se recentrer sur cette genèse-là, sur cette source-là, pour mieux passer le mois.